Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur les antennes de Canal Congo Télévision. Ce deuxième numéro de kiosque, et ce mardi 27, va revenir sur les grands titres d'actualité. Nous allons les décrypter tout à l'heure. D'abord, cette grande réunion hier autour du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde, la question de Yumbi au niveau de la province de Maïndombe, la question du Kwamout, mais également l'ensemble du Grand Bandundu, l'insécurité qui prévoit actuellement, était l'une des questions débattues hier. On a vu le gouverneur de la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniela Selo-Kito-Ankoy, tout comme le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Célestin Mbala, tout comme plusieurs autorités qui s'occupent des questions sécuritaires, les responsables du renseignement militaire, les responsables du renseignement civil, mais également les responsables de la justice militaire. Il a été dit qu'il faudrait décourager tout cas d'incivisme, que ce soit dans le Grand Bandundu, tout comme dans la ville de Kinshasa. Parlons justement de la ville de Kinshasa. Un point d'orgue a été mis sur ce banditisme urbain. Nous en parlions hier. C'est maintenant le gouvernement central qui prend à bras le corps, qui prend, comme on dit, le taureau par les cornes pour enrayer ces banditismes urbains. L'armée a été mise en contribution selon le communiqué final lu par le VPM Daniel Asselo. L'armée, spécialement pour la ville de Kinshasa, vient d'être mise en contribution pour freiner ces phénomènes Kuluna. Dans la ville de Kinshasa, plusieurs méthodes seront employées, des méthodes qui n'ont pas été révélées pour des questions liées à la sécurité de ces opérations. Kuluna, c'est donc un dernier avertissement. L'armée entre dans la danse et vous savez qu'avec l'armée, ça ne pardonne jamais. Vous l'avez suivi, c'est Kuluna qui s'attaque même aux agents de l'ordre, qui donne la mort, qui vient imputer des bras et des jambes aux paisibles citoyens. Finalement, Kinshasa nous donnait l'image, avec son gouverneur Ngobila, d'être dépassé par ces événements. Et bien, heureusement que le gouvernement vient de récupérer la situation. La cure Vital Kamerhe passe difficilement, ni à Butembo, ni à Kindu. On a crié au voleur contre Vital Kamerhe pendant qu'il préparait son discours à Butembo. Vous avez vu ces images, mais tout comme un peu à Kindu. Hier, on parle des JB, on parle de l'argent des 135, des 100 jours. En tout cas, Vital, l'image ne passe toujours pas. Bien qu'au début, à Goma, tout comme à Bukavu, c'était quand même bon. Ben, hier, ça a tourné au vinaigre. Autre sujet d'actualité, c'est le football de U23. Non, Fauve joue aujourd'hui contre la formation de l'Éthiopie. On en parle de moins en moins. Un match très décisif à l'aller. Les Léopards s'étaient imposés par un score d'un but partout. On attend la qualif pour jouer la phase finale. Bienvenue à vous, Pius, Romain, Roland. Bonjour, bienvenue. Bonjour chers confrères, merci beaucoup de l'invitation. Permettez-moi de saluer tous les téléspectateurs et aussi présenter mes condoléances les plus attristées à notre compatriote Barnabé Milingano, voilà, qui a perdu son fils Francis, de 19 ans, qui a présenté les examens d'État, qui était prêt déjà inscrit à l'UPC. Qui est mort de l'appendicite. Et c'est ici, je voudrais demander la clémence de l'administration pénitentiaire, parce qu'il y a une jurisprudence. Vous le savez, l'ancien vice-président de la République, Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il avait perdu son père, on lui avait accordé le moment d'aller enterrer son cher père. Là, vous parlez même d'une distance. Moi, je prends les cas d'ici, au Congo et à Kinshasa. L'ancien aide-camp du président, feu président Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui était aussi condamné dans cette affaire d'assassinat, il a été, à un moment, lui demander d'aller s'incliner devant la dépouille de l'un de ses frères, je crois. Et... Oui, c'est de ça que je disais, puisque, si vous comprenez bien, Barnabé a déjà épuisé presque le 3/4 de sa peine. Il a été condamné 36 mois pour n'avoir pas tué quelqu'un, pour n'avoir pas détourné l'argent. On peut aller dans le vif. Ne mélangeons pas. Non, non. C'est important. Cette question, non, ça risque de nous prendre les temps. Voilà. Ici, l'information, c'est que vous sollicitez, vous demandez l'élargissement
de ces mesures carcérales pour qu'il aille s'incliner devant la dépouille. Aussi, donc on n'a même plus besoin de faire ces rappels qui risquent encore de nous ramener dans un débat qui n'en est pas un. Aujourd'hui, il est en difficulté, il a perdu sa maman, non, son enfant, et restons dans cette communication-là. Oui, je pense que c'est une communication qui peut plus toucher les sensibilités que de revenir. Sinon, les gens vont dire, quand il avait dit Mbouma, et on risque de s'écarter. Bon, écoutez, heureusement, vous l'avez dit ici, qu'il y a des gens qui ont détourné de l'argent, des millions, qui a un crime économique, mais qui sont sortis de la prison. Lui, c'est une simple déclaration qui n'a pas ébranlé un être humain. Mais 36 mois, il n'y a même pas une mesure de clémence. C'était ça que je voulais dire. Puisque vous venez de soulever, il y a des cas de vol à grande échelle, des millions que des Congolais réclament. Mais vous savez que dans la communication, ça détourne ça ne détourne les pas gens de l'objectif. Vous savez, ça c'est qu'on parle de la justice, 2 poids 2 mesures. Je suis vraiment peiné pour cette question parce que c'est vraiment à titre humanitaire. Bon, je n'ai pas besoin de rebondir sur vos propos quand vous dites un simple mot. Non, attention, ce n'est pas un simple mot. Vous voyez maintenant là où je vais amener les débats. C'est un simple mot. C'est pas un simple mot. On ne peut pas dire à un président de la République à Oli Mbouma. Non, il n'a pas dit ça. Vous savez, nous sommes Quinois. Voilà pourquoi je n'avais pas voulu qu'on engage un débat sur là. On engage un débat pour demander aux autorités pénitentiaires d'élargir un peu ses conditions carcérales parce qu'il a perdu son enfant. Tout à fait. Très important. Oui. Par contre, on a eu un long débat avec vous sur les rajeunissements de l'administration publique. Tout à fait. Vous savez, Serge, vous me connaissez bien, moi je suis quelqu'un de correct. Lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui fait un bon travail, il faut lui jeter le flair. Très bien. J'ai mon ami Pascal qui a été élevé au rang de là où il est, je l'accompagne. Il a pris du poids. L'âge aussi avance. Mais vous savez, la question du rajeunissement de l'administration publique m'a beaucoup intéressé depuis longtemps. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on parlait de la réforme de l'administration publique, il y avait beaucoup de gens qui détenaient plusieurs numéros matricules. Depuis Mouzito, non, pas depuis Mouzito, depuis les maréchals. Oui. Depuis le maréchal, puisque ça commence avec la MOPAP. On a désacralisé l'administration publique qui est devenue presque un cercueil mourant. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec Jean-Pierre Liaou, qu'il faut jeter des fleurs, il y a ce processus de rajeunissement. Vous savez, lorsque on envoie les gens en retraite, il y a plusieurs avantages. Notamment, la retraite libère d'abord le poste pour permettre aux nouvelles unités de venir de compétir dans l'administration. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez vous retrouver, aller dans l'administration, vous trouvez les gens de 70 ans, 90 ans, qui ne sont jamais sur la chaise éjectable. Donc ça devient une monarchie, il est là, l'administration est devenue une sorte d'hérédité. Vous avez les enfants de 5 ans, des 10 ans, des 15 ans qui ont des numéros matricules. Vous avez des vieux messieurs, des vieilles dames qui ne prestent plus, mais qui touchent l'argent de la République. C'est que l'administration devient tellement étouffée. Alors, avec ce plan quinquennal qui a été lancé par l'administration publique, je vais d'abord ouvrir une parenthèse pour vous rafraîchir la mémoire. Vous vous souviendrez qu'en Belgique, le Royaume de Belgique avait fait presque une année sans gouvernement. Mais c'est l'administration qui fonctionnait. Ici, chez nous, nous pleurnichons matin, midi, soir. La lourdeur de l'administration. Pourquoi? Parce que vous avez des grandes personnes qui n'arrivent plus à tenir les stylos, qui ont déjà mis des restaurants de fortune, mais qui touchent l'argent de la République. Pendant qu'il y a des jeunes qui cherchent du boulot. Alors, c'est dans cette optique qu'avec le processus lancé par Jean-Pierre Liaou, de rajeunir l'administration, parce que la première vague va emporter 4406. Pour la retraite. Pour la retraite. Ah oui. Parce qu'à l'époque, on passait de $2000 pour la mise en retraite. Et aujourd'hui, d'après ce que j'ai appris, avec les budgets qui sera réajusté, je pense qu'on va partir de 10, de 8, de 7 à 6 000. Pour permettre à ces personnes qui ont pris presque de l'âge, puisque quand vous prenez notre législation, c'est à 65 ans qu'on doit en principe aller à la retraite. Mais vous avez des gens de 70 ans, vous avez les gens de 90 ans
qui sont là, même les secrétaires généraux, même les directeurs, qui ne libèrent plus de postes. Et avec cette politique, ça va permettre aussi à ce que les femmes aient la possibilité d'entrer dans l'administration, rajeunir l'administration, puisque l'administration, il faut toujours faire la démarcation. L'administration n'est pas politique. Ici, on parle de la vie de tout un pays. Ce qui est politique, ce sont les cabinets ministériels. Merci. Là où se trouve mon ami Pascal, mais avec l'administration, puisque ça touche la vie de tout le monde. Merci beaucoup. Vous avez des oncles, des grands-oncles, moi j'ai des parents, qui d'ailleurs qui sont déjà fatigués, en principe qui devraient aller en retraite. Mais non, ça ne se limite pas seulement là-bas, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle la Caisse nationale de sécurité sociale de l'administration publique, qui va permettre à ceux que ces agents-là, qui vont en retraite, puisque hier, la seule retraite, c'était la tombe. Donc, quelqu'un qui est déjà fatigué, hein, qui ne sait plus quoi faire, il reste à la maison, on le paye, mais on le paye comment? L'argent qui ne le permet même pas de nouer les 2 bouts de mois. Très bien. Mais avec ces rajeunissements, je pense que il y a de quoi, surtout les avantages liés à ces rajeunissements, il y a de quoi saluer cette mesure, prendre un peu tous ces cercueils morts qui ont besoin d'un repos. On parle bien d'un repos après les loyaux services rendus, puisque même le rajeunissement va permettre à ce que l'effectif de l'administration soit maîtrisé et la masse salariale soit contrôlée. Merci beaucoup, Pius Rollin. Allez, à ma gauche, Pascal Ongier. Pascal, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Je suis vraiment très surpris de ce que Pius est en train de dire. Pour une fois, il reconnaître que dans l'administration, il y a quelque chose qui s'est fait sous Félix Tshisekedi. Là n'est pas le débat, on ne polémique pas. Mais ce qui me dérange ici, c'est que ce n'est pas une première, cher Pascal. Moi, je prends la législature 2006-2011. Il y a eu un travail qui a été fait en amont. Gizenga, Mouzitou, Matata, Badibanga, on a dit voilà, il faut maintenant bancariser parce qu'il y a eu des fictifs. Après la bancarisation, il y a toujours des fictifs. Mais qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce qui vous rassure aujourd'hui que cette fois-ci, comme on dit, c'est la dernière chance? Merci une fois de plus Serge. Je souhaite moi aussi mes condoléances à notre ami Barnabé en prison. Je crois que la même démarche proposée par Pius, tous nous souhaitons qu'il parte, voir pour la dernière fois son fils. Je ne sais pas si c'est l'aîné, parce que c'est un grand garçon, le deuxième. Je pense que tout humain, comme vous aviez parlé de l'humanisme, tout humain ne peut qu'être sensible lorsqu'on évoque une telle question. Et le monsieur qui est en face de moi, naturellement pertinent, quand tu le mets au sérieux, et vous allez sentir qu'il vous dégage la pertinence. Et j'aime souvent rester avec lui sur un même plateau parce que quand il est en profondeur, il vous amène également dans la profondeur et vous allez tous en profondeur. Mais s'il veut rester aussi dans les superficiels, il veut vous provoquer, il vous provoque en même temps. Alors ici, c'est que, effectivement, cette lecture est dégagée par tout le monde dans l'administration parce que pas longtemps ici, nous démontrions ici, sur ce plateau, qu'on est parvenu à dénicher un grand nombre d'effectifs. Heureusement que vous êtes repartis, n'est-ce pas, à l'ancienne époque, où également, lorsqu'on évoquait la problématique de la bancarisation, il y avait également des fictifs. Voilà. Mais la pertinente question, c'est ce que vous avez évoqué. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on encadre définitivement les vrais agents reconnus par l'administration comme tels pour que finalement ceux-là soient pris en compte par l'État. Chaque ministre qui vient à la fonction publique, pour ne pas vous couper, il déniche à son tour des fictifs. Voilà. Donc, il y a trop d'effectifs. Jean-Claude Kibala avait déniché les fictifs que tel avait laissés. Celui qui est venu après Kibala a déniché les fictifs que lui avait laissés. Ce qui est vrai, oui, c'est toujours les croque-morts qui sont là-bas. Les mêmes, lorsqu'ils sont ministres, ils viennent, ils trouvent l'administration dans sa composition. Ils ont les leurs qu'ils ajoutent. Voilà. Et à chaque ajout, ça augmente l'effectif. Vous partez, vos gens là restent. L'autre va venir, lui aussi va venir avec des gens, et ça augmente comme ça. Les gens parfois qui n'ont pas de numéros, sinon ils ont des faux numéros, ainsi de suite, ils reçoivent l'argent de l'État. Vous avez suivi dans son ancienne communication, il parlait de 1 million, quelque chose, 500 quelque chose, agents qu'il a trouvé. Après étude, après vérification, on s'est rendu compte qu'on est resté avec 600 quelque chose. Et il y avait un gap au moins de 800, de 8000 quelque chose comme ça, agents.
Mais ce n'est pas possible. Et ils bénéficiaient de l'argent de l'État depuis tous ces temps. Et c'est là où je dis, c'est très d'accord. La retraite, parce que le confrère a évoqué la problématique de la retraite pour le processus du rajeunissement, oui. Mais c'est très important. C'est très important parce que c'est ce qui va permettre que le pays fonctionne bien. Parce que le pays fonctionne à travers de son administration. Tout à fait. Mais lorsque vous avez des gens qui aujourd'hui ne savent plus se mettre devant l'ordinateur, et qui ne l'ont jamais manipulé. J'ai un petit garçon là, quand vous lui remettez le téléphone, vous lui remettez l'ordinateur, mais il entre, il va partout, alors que moi, son père, je ne parviens même pas à ouvrir peut-être une fenêtre. Alors maintenant, ça c'est le monde actuel. Si nous voulons évoluer, si nous voulons être dans le temps avec les autres, mais il faut également laisser ceux qui ont les aptitudes, n'est-ce pas, de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais si nous devons rester toujours avec ceux-là qui étaient avec des machines à écrire, un vieux qui, pour se tenir debout, il faut beaucoup d'efforts, tout ça. Mais la réflexion n'est plus au rendez-vous. Et voilà pourquoi, lorsqu'il y a de telles initiatives, nous ne pouvons qu'encourager, pourvu que les quelques agents qui vont rester, n'est-ce pas, soient correctement pris en compte par l'État, pour qu'en conséquence, ils nous produisent. Parce que si la personne n'est pas considérée par son institution, la conséquence c'est qu'il y a parfois des détournements, il y a la négligence et ainsi de suite, et l'administration va patauger une fois de plus. Très bien, vous gardez les micros, cher Pascal, on va aller dans les vifs de notre sujet aujourd'hui. Cette affaire de Koulouna, ces banditismes urbains, mais aussi la question de l'insécurité au niveau du Grand Bandundu. Ces deux questions étaient, je le disais au début de ce MAG, à la une de cette réunion présidée hier par le Premier ministre. Finalement, c'est le gouvernement qui comprend la mesure de la chose. Hein. Ce phénomène, il date de longtemps. Je disais qu'il y avait une politique pour détruire un État. Moi, je prends généralement deux secteurs. L'armée et l'éducation. Par l'éducation, je vois l'enseignement. Et même l'administration, comme évoquait mon confrère. Parce que, je commence par l'administration, quand les parents qui travaillent n'est pas bien pris en charge par l'État, la conséquence, c'est que la cellule de base ne va pas bien fonctionner. Quand la cellule de base ne fonctionne pas correctement, c'est les enfants qui sont jetés au gré des vagues. Et c'est ces enfants-là qui deviennent Koulouna. Quand l'enseignement est détruit, même si vous allez à l'école, vous n'apprenez même pas le savoir-vivre comme cours. C'est déjà un problème. L'Église, n'en parlons pas. Quand vous allez, donc, tous ces milieux éducatifs-là, vous vous rendrez compte qu'il y a eu un problème très sérieux. C'est à l'Église que les problèmes de moralité commencent à se poser. L'armée aussi, s'il y a des traîtres, s'il y a des mauvais formés, et la police, je vais évoquer, s'il y a des mauvais formés, et la conséquence, c'est qu'ils peuvent même composer avec ces malfrats-là. Et alors que partout ailleurs, lorsque vous voyez un policier, même si vous n'avez pas posé un mauvais acte, mais vous avez peur. Et à chaque fois, ça vous impose à avoir un comportement réservé parce que vous avez peur maintenant des services qui réprimandent. Voilà pourquoi ici, je salue l'initiative. Ce n'est pas la première, parce que nous devons le dire. Même hier, les mêmes communautés internationales nous avaient découragés. Nous avions vu avec Kanyama, avec l'opération Likofi. Peut-être qu'on pouvait parler des débordements. Mais c'était à saluer pour nous. Même sur le plan de la dissuasion. Franchement, c'était à saluer pour nous. Quand on vous balance l'image où les Koulouna assassinent le policier, les coupent le bras à Makala. Mais quel horrible comme image. Non, l'État ne peut pas utiliser la violence contre sa population. Non, pas contre sa population. Non. Mais il y a moyen maintenant, n'est-ce pas, de découvrir. Et puis quelle population vous parlez? Ce n'est pas contre Serge. Quand vous tuez, il ne faut pas vouloir que l'État vienne comme un petit enfant. Non, est-ce qu'on ne peut pas t'arrêter vraiment? Accepte qu'on t'arrête, non? Et lui aussi, bon, ok, d'accord, finalement, parce que je suis un homme fort, j'accepte que vous pouvez m'arrêter. Donc l'État devient dépendant. Non. Nous voulons ici que l'État ne soit pas dépendant de ces Koulouna. Que ces Koulouna soient dépendants de l'État, qu'ils aient la peur de l'État. Et alors, donc, que l'État s'impose sur eux par tous les moyens possibles. C'est une mesure qui vient comme mesure qui prend en compte tous les paramètres. Ou bien c'est comme on dit, c'est des mesures saugrenues, ça vient comme ça parce qu'il y a une situation par rapport aujourd'hui. Non, nous souhaitons que
Ça soit pérenne. Ça soit pérenne. Et nous ne voulons pas de découragement comme nous avions connu dans le passé. Vous savez, aujourd'hui, quand Niamapou, qu'on lui donne encore la ville, ça pose problème. Parce que ceux-là, le discours qu'ils avaient véhiculé contre lui, alors qu'aujourd'hui, quand vous posez même la question auprès de la population, mais tout le monde veut que Kanyama revienne dans la ville de Kinshasa. Voyez-vous? Mais nos ONG, tout ça, l'image qu'on a véhiculée, le message qu'on a fait passer, comme si on ne savait qu'assassiner les Congolais. Non, on n'assassinait pas que les Congolais. Mais que peut faire un militaire ou un policier face à un monsieur armé? Il est en train de faire sa patrouille, mais en face, il y a un monsieur armé qui menace le policier, qui menace le militaire. Vous voulez que le policier et le militaire fassent quoi? Il faut le maîtriser. Mais alors. Et voilà pourquoi nous disons ici, nous devons renforcer. Et donc ici aussi, c'est un appel à faire, parce que parfois notre police n'est pas suffisamment équipée. Il faut renforcer l'équipement de la police. L'appui des militaires, oui, c'est là où nous allons parler d'une opération circonstancielle, parce que les militaires, c'est juste pour un temps. Pascal, le reste des temps, c'est pour la police. Voilà pourquoi il faut renforcer. C'est-à-dire quoi? À l'issue de la réunion d'hier, Samalou Kone peut nous dire, j'ai disponibilisé autant de matériel roulant pour la police, autant de fuites de carburant pour la police, autant de munitions non létales pour la police, des motos, des jeeps. Ça, c'est du concret. C'est Koulouna. J'ai parlé avec le général Kassongo une fois. Il y a même un problème d'effectif pour la police. C'est Koulouna blague avec la police parce que, comme vous avez dit, il y a problème de l'effectif. Mais ce qui est pire, c'est que le matériel pose problème. Les véhicules, les anti-émeutes, beaucoup d'autres matériels, la police n'en a pas. Donc il faut des contrats pour que finalement on dote correctement notre police. Et c'est simplement après ça qu'elle pourra être à mesure de faire face à des gens armés. Parce que les Koulouna sont suffisamment armés. Oui. Voyez-vous? Alors donc, je pense que, comme je le disais, les militaires c'est pour un temps. Parce que leur mission n'est pas celle-là. Si on appelle l'armée, c'est juste pour sauver la situation présente. Mais pendant que l'armée sauve la situation, il faut en même temps penser, équiper la police. Regardez cette fois, caméra. lorsque l'armée va partir. Et vous allez vous adresser aux parents. Est-ce qu'ils sont au courant que l'armée entre dans la danse? Il est grand temps d'interdire aux enfants de sortir à des heures indues avec des manchettes, des objets tranchants. Parce que demain, on risque de dire, non, écoutez, c'est l'armée de Tshisekedi, c'est la police de Tshisekedi. Maintenant que l'armée entre dans la danse, est-ce que les parents que vous êtes informés, cher Pascal? Pour cette question, on avait même accusé Joseph Kabila hier. Mais je pense que lorsqu'on gère l'État, c'est pour sécuriser les personnes et les biens. Dans le cas de villes, par exemple. Vous, parents, vous avez suivi que l'État a pris des mesures. Vous êtes parents censés sécuriser votre enfant. Et demain, lorsqu'on tombe sur votre enfant, ne venez pas avec des cris comme quoi il est innocent. C'est le temps de rendre votre enfant innocent aujourd'hui à travers l'éducation. Un parent responsable doit savoir connaître avec qui compose mon enfant. Il y a un adage français qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Très bien. Moi, quand je fréquente Pius, vous saurez me dire facilement que c'est des gens qui réfléchissent parce que voilà, Pius fait ceci. Mais si votre enfant fréquente un Koulouna et qu'on vient l'arrêter, ne donnez pas des arguments comme quoi mon enfant n'est pas Koulouna. Merci beaucoup. Il est temps maintenant de savoir choisir des bons amis, des bons cadres. Je vais revenir. Pour que vos enfants soient sécurisés parce que cette fois-ci, on va revenir sur le point. On a analysé avec Pascal Oronger ces mesures drastiques prises par le gouvernement de la République pour enrayer l'insécurité, que ce soit urbaine dans la ville de Kinshasa, tout comme au niveau de la province du Bandundu. Puis Roland Romain, comment vous avez accueilli cette annonce du gouvernement central? Merci, chers confrères. Je vous ai dit que lorsque des choses positives sont en train d'être faites, on ne peut pas être amnésique. N'est-ce pas? La question des Koulouna entre effectivement dans la problématique de l'administration. Puisque lorsque une administration est déstructurée, comme l'a dit mon confrère Pascal, lorsqu'une administration est déstructurée, n'a plus sa valeur d'être, qu'est-ce qu'on peut espérer de la famille? Ce qui fait que vous voyez même certaines jeunes filles qui prennent l'ascendance de la famille.
Voilà. Elle sort, elle se prostitue, elle vient avec l'argent, elle nourrit son père, elle nourrit sa mère, puisque son père n'est pas Capable. capable de nourrir ses enfants, lui qui est payé par l'État congolais. Ou soit il est déjà fatigué, qui a déjà dépassé l'âge, mais qui n'arrive plus à prendre en charge la famille. Vous savez, avec cette question du rajeunissement de l'administration, va impacter aussi pour mettre fin au Kuluna. Puisque lorsqu'un parent qui est responsable, lorsqu'un jeune garçon qui est pris en charge par l'État avec ce processus de rajeunissement, qui se marie, qui permet au moins de nouer un bout ou deux bouts de mois, je ne pense pas qu'un enfant peut échapper à son éducation. Ah oui. La problématique ici du rajeunissement de l'administration va impacter sur les Kounoun. L'école, il est temps de cesser de nous apprendre Napoléon. Il est temps de cesser de nous apprendre Jeanne d'Arc. Pourquoi? Serge, vous serez surpris, j'ai accompagné l'ex-première dame dans le Congo central. Oui. Elle avait un livre Congo profond. J'ai fait couler les larmes. Ce pays est beau. Il est temps d'apprendre à nos enfants la profondeur de ce pays. Vous parlez de la question ethnique, intercommunautaire. Est-ce que les enfants savent d'abord que ce Congo regorge autant d'ethnies? Autant de communautés. Autant de communautés. Oui. Ils ne le savent pas. Que telle communauté est parente à telle autre communauté. Pourquoi s'entretuer? Vous avez les églises. Non, Serge, s'il te plaît, je suis un anti-église. Moi aussi. La question qu'on avait posée à Christ, nous les Samaritains, nous prions sur cette montagne. Vous les Juifs, vous dites, c'est à Jérusalem. Quelle a été la réponse de Jésus? Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Aujourd'hui, le temple est là. Vous voyez tous les, je ne veux pas dire les scandales comme le dit Molière, vous voyez tout le scandale qui se passe dans les églises. Vol, meurtre, sexualité. Donc, moi qui viens de la maison, plein de Saint-Esprit, je pars à l'église en lieu et place d'être enseigné, mais je pars à c'est la dépravation. La dépravation, les antivaleurs. Alors j'ai entendu mon ami évoquer la question de Kanyama. Oui. Serge, heureusement, la nature commence à innocenter Joseph Kabila. Les ONG des droits de l'homme, là, cette mesure drastique de la primature, je la salue à 1000%. D'ailleurs, moi, je dis, les policiers ne pouvaient même pas fuir. Il faut ouvrir la balle, même dans la poitrine. Non. Non, Serge, je vous retire la parole. Serge, pardon. Vous avez tout le temps. Non, pardon. Je n'évoque pas ça. Je n'évoque pas ça. Je vais vous montrer les méfaits. Oui. Il a parlé, j'ai vu la vidéo, d'un monsieur qui a perdu la main. Donc, il est né avec toutes ses facultés. À cause d'un barbare, il perd la main. Quel est le rôle de l'État? Lui, il est à l'intérieur. Il faut sécuriser tout le monde. D'abord, la police sécurise le bien et la population. L'armée, les frontières. Territoriale. Oui. Mais pourquoi on a mis l'armée en mouvement? C'est parce que la police est limitée. Le mode opérandi de Kuluna va au-delà de la mission va au-delà. Vous avez, quand il a évoqué de Kanyama, l'opération Zoré, je me rappelle encore de l'ONG Akaj qui est monté au créneau pour avoir de l'argent contre cette mesure. Pourtant qui était salutaire en complicité avec la communauté. Dernière question. Aujourd'hui, c'est que le Kuluna font, n'est-ce pas? Vous pensez vraiment que un parent sérieux, pris en charge par l'État, peut avoir un enfant, qui vous fume du chanvre, qui vous prend la boisson alcoolisée, en complicité également avec la police. Alors, puisque la police y est pour quelque chose, j'ai une question à vous poser. Pour quelque chose. Alors, on peut aider aussi. Il faut nettoyer aussi l'armée. Oui. Il faut nettoyer l'armée, il faut nettoyer la police. Parce que si vous regardez... Aujourd'hui, ceux qui sont dans la police, la plupart, imagine, vous savez que moi je fus candidat dans l'armée, ici, à Kinmazir. Oui. Je fus candidat dans l'armée.
Mais lorsque vous allez dans l'armée, c'est pour servir la nation. Attendez, moi je vais vous faire des propositions parce qu'il faudrait qu'à la fin de cette émission, que ceux qui nous suivent, que ce soit des décideurs au niveau de la police, de l'armée, des renseignements militaires ou de la police, et même au niveau de l'hôtel de ville, là où ça donne l'impression que l'intelligence est vraiment au bout, pendant que le phénomène est encore d'actualité, qu'ils retiennent quelque chose, Pascal. Nous vivons avec vous dans cette ville, ça fait plusieurs années. On vous dit que Banaya Kankokolo, Banaya Basoda, Bakena Bamachette, Kobundisa, Banaya, quartier, Pakadjoumana Lingwala. On vous dit que les enfants des policiers qui quittent les camps Lufungola, ils vont se battre avec les enfants qui habitent Lingwala, quartier Pelcé. Aujourd'hui, c'est cette armée qui est réquisitionnée. Aujourd'hui, c'est cette police qui doit être requinquée pour traquer les propres enfants de ces policiers ou les propres enfants de ces militaires. Ça, c'est le premier degré de ma réflexion. Le second, que font les services de renseignement? Par exemple, dans la ville de Kinshasa, les renseignements ne concernent pas que contre les journalistes ou encore les ennemis de la République. On peut avoir un renseignement dans l'ANER pour la commune qui n'est là que pour faire le suivi des Koulouna. Il y a des Koulouna latents, c'est-à-dire des Koulouna en devenir, et il y a des Koulouna qui sont déjà déclarés. Est-ce qu'il y a un fichier dans nos communes que sur tel avenir, on voit l'attitude de tel garçon, à chaque fois il prend des bombes. Dans 2 ans, il sera un Koulouna professionnel. Est-ce qu'à Yumbi, nous avons répertorié des conflits interethniques latents qui sont à venir et des conflits interethniques qui sont déjà déclarés, et comment anticiper ces conflits interethniques latents? Comment anticiper ces jeunes Koulouna latents qui les deviendront demain? Ça, c'est mon niveau de réflexion. C'est une réflexion pertinente. Mais simplement, je veux dire que tout cela ne peut réussir que lorsqu'il y a une bonne prise en charge de l'État, et pour les parents, et pour la police. Et pour l'armée. Parce que si l'État prend en charge, je veux dire ici substantiellement les parents, ils seront censés d'administrer une bonne éducation à leurs enfants. C'est autant plutôt maintenant aux policiers, parce que vous avez pris l'exemple du camp Kokolo, qui, leurs enfants ont cette habitude. J'ai vécu la fois passée vers Gombe, en face du camp Kokolo, pendant qu'il pleuvait, des jeunes garçons se promenaient, et le propriétaire, l'ami avec qui on était, il me dit que ce qu'ils font habituellement, c'est les enfants des militaires, ils sortent des camps Kokolo, ils viennent au pays. Et quand ils retournent là-bas, c'est comme l'ambassade, personne ne peut accéder. Et à ce moment-là, il faudrait qu'ils comprennent maintenant. Parce qu'on ne fera pas différencier l'enfant du militaire et l'enfant Merci Pascal. Lorsqu'on pose l'acte. Et leurs enfants, les enfants des non-militaires vont périr. Et voilà, il est temps aujourd'hui qu'eux également prennent conscience que, je m'en souviens, il y a une histoire qu'on racontait à son temps, à l'époque de Mobutu. C'est vers Yolo. Un monsieur, un militaire, qui avait sa sœur, et sa sœur avait mis au monde un garçon, et le garçon là, on a donné le nom de son grand frère qui était militaire. Les enfants vont se comporter comme ils se comportent aujourd'hui, et les militaires descendent. Et c'est l'oncle là qui tire sur son neveu. Il tombe. Lui ne sait pas que son neveu, ils sont partis. Et c'est le soir, on lui dit, non, ton neveu est décédé. Ah, quel neveu? Il est décédé comment? Oh non, il a reçu la balle. À quel endroit? À tel endroit. Oh, là, il va se réaliser que c'est lui qui a tiré sur son neveu. Il a refusé d'aller pleurer. Et donc, les policiers doivent comprendre, et les militaires doivent comprendre, que lorsqu'il y aura ces opérations-là, Serge ne saura pas que celui-là, c'est l'enfant de Pius. Voyez-vous? Et il est important aujourd'hui de comprendre qu'ils ont le devoir et l'obligation de sécuriser leurs enfants, autant que les autres parents devront à ce stade sécuriser aussi leurs enfants pour éviter qu'ils tombent dans ces pièges. Très bien. Plus moi, qu'est-ce que j'allais dire? Plus Roland. Oui. Qu'il y ait des propositions. Hein. On a vu dans cette ville avec Ngoï. Il fallait que je complète sur le renseignement, parce que c'est très important. Oui. Comment dénicher les probables Koulouna de demain? Nous appelons ça service d'intelligence. Dans ce service-là, on n'engage pas n'importe qui. Vous devez avoir des probités morales, parfois irréprochables.
Et l'homme d'une intelligence qui permet à l'État de se construire, de se composer normalement. Mais à un moment, nous avons vu les partis politiques envoyer des gens sans tenir compte maintenant de leurs conditions intellectuelles. Et ils partaient, ils adhéraient, ils devenaient agents, mais c'est pour des raisons politiques simplement. Mais pour faire un bon travail d'intelligence, et ça pose problème. Voilà pourquoi. C'est souvent, je dis toujours, lorsqu'on ne sait pas sélectionner les meilleurs d'entre nous, j'ai toujours parlé de l'Assemblée nationale, autant dans les services, nous allons connaître toujours des problèmes. Mais alors que les meilleurs sont toujours là. Lorsqu'on sait les choisir, lorsqu'on sait les sélectionner, ils finissent par nous produire un bon travail. Mais lorsqu'on envoie tout le monde en vrac, alors, c'est ça la conséquence. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, en termes de propositions, avant de lancer cette grande opération aujourd'hui contre les Koulouna, on s'est dit, on fait un peu comme le faisait Ngoï Moulunda. Armes blanches contre 5 000 francs, contre 5 000 francs congolais, symboliquement. Parce qu'on sait qu'avec 5 000 francs, un Koulouna ne peut pas prendre un 5 000 et aller s'acheter une autre machette. On fait la campagne sur l'ensemble de la ville de Kinshasa. Venez volontairement remettre vos machettes. Et en retour, l'État vous donne 5 000 francs. Au bout d'1 mois, celui sur qui on retrouve une machette, il est considéré comme Koulouna. Non, moi je suis pas. Pas pour tout le monde, pas pour tout le monde. Non, moi je suis, en termes de proposition, je peux terminer. Je suis pas d'accord. Deuxième proposition. Il n'y a pas moyen de mettre en place des comités communaux de la société civile qui travaillent avec la police de proximité. C'est-à-dire, moi j'habite par exemple les quartiers Kilimani à Kitambo. Je suis avec des amis, une vingtaine, avec le chef du quartier. Nous voyons un enfant du quartier qui se comporte très mal, qui prend des bombées, qui fait du désordre dans le quartier. On vient avec les comités du quartier, on voit ses parents. Monsieur les parents, nous, comme membres du comité du quartier, on a vu votre enfant tel jour, à telle heure, il faisait telle chose. Nous sommes venus vous avertir et nous informons la police. Si cela se répète à 2-3 reprises, nous allons demander à la police de venir chez vous, parce que c'est vous qui... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de développer les esprits comme ça? Je ne sais pas, Ngobila ou... Non, mon frère, ces idées, ils sont. Mais vous parlez de quelle police? Il vous a montré ce qui s'est passé à Yolo. Vous parlez de quelle police? Police militaire en complicité avec les Koulouna qui vendent les chanvres, qui fument les chanvres dans des Nganda au même endroit. Nous avons crié combien de fois? À Kitambo ici, à Barumbu, à Kinshasa, à Lingwala, il y a des endroits bien précis. À Massina, dans toutes les communes, il y a des endroits bien précis où on fume les chanvres. Vous trouvez les militaires là-bas, vous trouvez les policiers là-bas. Vous parlez de quelle police? Ça, c'est des nous avons parlé de l'administration, nous avons parlé de l'école, nous avons parlé de l'église. Nous avons oublié un autre aspect, un autre secteur, les partis politiques. Les partis politiques qui sont à la base aussi de ces vagabonds de la rue, qui ne sont pas des citoyens, puisqu'il faut faire la différence entre population et citoyen. Dans l'ensemble de la population, il y a les barbares. Un citoyen, c'est les respectueux des valeurs républicaines. Très bien. Vous comprenez? Alors, dans le cas des policiers, je vais vous donner un cas. Peut-être mon frère semble connaître, mais je ne pense pas. Terminez par là. Oui. Terminez. Le cas d'un policier qu'on a investi chef du village, ici à Bingi Bingi. Un policier qui s'appelle Willy Mabiala. J'ai les images avec moi. J'ai vu ces images à la RTNC. Alors que le vice-premier ministre, ministre à l'Intérieur, avait mis une commission pour sursoir d'abord cette histoire à Bingi Bingi, puisque le chef qui est reconnu à Bingi Bingi, avec un mémo qui a été signé par tout le chef traditionnel, c'est M. Platini Moueli, qui a succédé à son grand frère. Mais regardez Madame la bourgmestre d'Ensele, qui était ici à Lingwala, prend une décision où on va investir un policier. Ah, c'est celle qui était à Lingwala qu'on a envoyée là-bas? Oui, en Sele. Heureusement qu'on nous a débarrassé de cette maman-là, franchement. Par une décision, elle a investi un policier, un adjudant qui s'appelle Willy Mabiala. Merci beaucoup. Non, attends. Je demande à l'inspectorat général de la police, qui me suit, de regarder dans son fichier le nom de M. Willy Mabiala, qui est à Bingi Bingi. Il est policier. Son frère,
qui est aussi policier, est chef du village Maïndombe. Pas Maïndombe dans les Mais Maïndombe. que je précise un aspect sur cette question. Oui. Si, je dis bien si on a installé un quelconque monsieur dans ce village-là de Bingi, c'est dans l'irrégularité. Oui, Je le dis il bien. a dit que le chef avait demandé. Je le dis bien. Il a dans demandé une l'irrégularité, commission. Ok. Et on lui a parce jamais donné les qu'il rapports. y a une commission Il y a mort qui a d'homme été dans ce village. créée. Cette commission n'a pas encore rendu ses conclusions. Moi, j'ai vu les VP même faire les déplacements, non? Moi-même, J'ai la j'étais vidéo. également là. Merci Mais il y beaucoup a à des Pascal. documents- il y a Je des vais revenir à documents vous, qu'on s'il a vous fait plaît. sur soi. Je vais revenir à vous. Je pense que la- votre message est passé. Je crois que ce que vous avez dit est très important. Moi-même, je vois encore il y a 4-5 mois, les VPM avaient fait les déplacements à Bingi Bingi. Oui. Et j'ai vu qu'on avait demandé la surséance de cette affaire. Le problème de Koulouna, il est complexe. C'est comme on dit, les faits sociaux sont totaux et globaux. Donc, Mais il ne faut pas... je suggère, Serge, qu'à la fin de l'émission, Oui. que le confrère et moi, nous puissions lancer le message à Lingala pour que les parents comprennent les couleurs. L'émission est terminée, malheureusement. On va prendre... Non, à la fin de Oui, l'émission. on va prendre le football, hein, puis sur Roland Romain. C'est vraiment un événement footballistique qui passe inaperçu. Nos fauves, le U23, jouent aujourd'hui leur match qualif pour la phase finale de la compétition africaine pour le moins de 23 ans. Ça passe comme si de rien n'était. C'est des jeunes qui, au bout de 4 ans, vont jouer la prochaine Coupe du Monde si les Congo arrivaient à être qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde après les Qatar. Nous voulons avoir une équipe de football léopard national forte pendant qu'on ne s'est pas préparé nos jeunes d'aujourd'hui qui, dans 3-4 ans, ils vont servir, seront appelés à servir à l'équipe nationale. Tantôt, je vous ai dit, lorsqu'il y a des bonnes choses qui se font, il faut acclamer. Mais ici, ça ne va pas dans le secteur sportif, où on ramasse n'importe qui. Vous savez, nous avons des talents ici chez nous, en République démocratique du Congo. Je me souviens des propos de Samuel Eto'o. Il avait dit, si la RDC réunissait tous ces joueurs à l'international et met du sérieux, planifie, organise, il n'y a aucune équipe qui va battre la RDC. Regardez tous les Congolais qui ont changé de nationalité, qui jouent à l'extérieur, comment ils excellent. Pourquoi ils ont changé de nationalité? C'est parce que nous avons que des gens qui ne voient que mettre la main. Mais il y a eu les états généraux des sports ici. Non, laissez. Pascal a parlé d'hommes dans les services de l'ANER. Quel type d'homme vous mettez dans les services de l'ANER? Dans les services des sports. Quel type d'homme vous mettez dans les services des sports? Parce qu'il y a certains qui pensent que le sport est devenu leur chasse gardée. Sans lui, le sport ne peut pas marcher. Non. Il faut relativiser les choses, il faut prendre les choses, il faut planifier, il faut organiser. Vous dites que ça passe inaperçu. Mais oui, moi je ne sais même pas. On joue la qualif aujourd'hui. Le dernier match que j'ai suivi, c'est par hasard. J'étais dans une terrasse, excusez-moi. Oui. Je vois, me balance le match. C'est Burkina Faso RDC au Maroc. Et le Burkina que nous avions battu chez elle, en 4 minutes, nous avons marqué 4 buts. Mais c'est le Burkina Faso par un seul joueur Kaboré qui nous nargue. Et on nous dit que c'est la deuxième fois qu'on a essuyé la défaite. Donc les Congolais ne voient plus le sport comme on voyait qui réunissait tout le monde. Aujourd'hui, ça devient... Bon, regardez d'abord, va au stade de Martyrs. On a dit d'ailleurs l'entrée sera gratuite. Vous savez que le sport, c'est un secteur générateur d'argent. Est-ce que vous savez ça? Si ces stades-là, on les faisait comme le stade de Mazembe. Tu sais qu'au stade de Mazembe, c'est impossible de frauder. De s'exfiltrer là. De s'exfiltrer, c'est difficile. Mais ici, vous avez ces bijoux qui peuvent vous générer de l'argent. Il suffit de mettre des clôtures, Pascal, mettre du sérieux. Un mot à nos mais fauves. il n'y a rien du sérieux. Un mot à nos fauves. Hein. U23, aujourd'hui, c'est cette équipe qui va prendre la place de Bakambu demain, au bout de 3-4 ans. Le souhait qu'il gagne. Nous souhaitons qu'il gagne, malgré qu'il soit dans ce désordre-là, qu'il gagne. C'est impossible dans les Mais désordres. parce que quand vous regardez ailleurs, chers frères, quand vous prenez les Mbappé et tout ça, ils ont été préparés. Voilà. Ils ont été dans telle équipe nationale, à tel Voilà. âge, voilà, finalement, ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais chez nous, c'est un problème. On apprend l'équipe d'âge, l'équipe des cadets, pour le l'équipe 17. recrutement, que ce soit pour la composition, parce que là, s'il y a beaucoup de commissions, que ce soit pour l'organisation. Et donc, c'est tout. Vous avez quelqu'un qui vient 24 heures après, il joue. À l'époque, moi, je vous répète toujours ça. Quand nous qui étions nés à l'époque du Zaïre, nous avions vécu ça.
Les on Phrasis, voyait nous avons joué dans, aux Phrasis, dans les je le territoires, comprends. il y avait des équipes. Ouais. Les Et interclaires. ces équipes-là des territoires, Les ils allaient interscolaires. aux sous-régions. Des sous-régions, ils arrivaient à la région. À la région. De la région, finalement, ils se retrouvaient dans la capitale. Et on avait les meilleurs. Moi, j'aime toujours les meilleurs d'entre nous. Et on avait les meilleurs d'entre les joueurs chez nous. Mais aujourd'hui, bon, parce que Serge, c'est mon ami, son fils est là, a commencé à jouer. Serge, mais il faut sur la bien. Et tu me donnes un peu d'argent, je sélectionne l'enfant, même s'il ne sait pas encore bien jouer, et il est parti pour servir la nation. Et donc, c'est dans ces conditions-là, je crois qu'il faut qu'on mette un peu de sérieux pour que finalement, ce grand pays ne soit plus trop humilié à chaque fois lorsque nous allons compétir. Le sport, c'est une tribune qui vend l'image du pays. Très bien. Le drapeau est exposé. Posé. Le pays est connu. Je suis arrivé dans certains pays de l'extérieur. On me pose la question en échange. On me dit, bon, toi tu sors de quel pays? Je dis de la République démocratique du Congo. Des grands messieurs comme vous. Hein. C'est où ça, la République démocratique du Congo? Je vous l'ai dit. Vous ne connaissez pas Ça nous, fait mal. nous étudions. Non, ça fait mal. C'est une C'est vérité. ça que je vous dis là, c'est vrai. Parce qu'il a évoqué la question de l'histoire ici. Nous étudions ces pays-là, mais ces pays-là n'étudient pas la RDC et les autres pays. Merci beaucoup. Mais ils étudient nos Pascal minéraux. Henry. Comment ils Pour font être nos connu, minéraux? c'est à travers de telles tribunes comme le sport, Voilà. on peut nous découvrir. Mais moi, je ne vois que la mobilisation dans les matchs de football des Léopards quand on va jouer contre le Rwanda. C'est quand les Léopards vont jouer contre les Amavoubi que vous allez voir tous les féticheurs du pays, les responsables politiques vont... 30 secondes. 30 Merci secondes. beaucoup. 30 secondes. Non, mais un petit message là. 30 secondes. 30 secondes. Vous savez, moi je joue au football. Hein. Moi, j'étais un Et grand tu t'aimes? joueur. Tu t'aimes? Ah! Ouais, je Un vous dis, avant-centre, un défenseur, un milieu, je suis offensif, polyvalent. récupérateur. Je suis polyvalent. Tout. Ouais. Et tous les matchs que j'ai joués, je ne suis jamais sorti avec défaite. Allez-y, Pourquoi? allez-y dans le Pourquoi? football. Oui. Puisque nous, à Lubumbashi, nos vacances étaient consacrées aux Jeux. Vous étiez à Magomé, non? Non, moi je suis fils de Kamalondo. Kamalondo. Ah, ok. Nos vacances étaient consacrées aux Jeux. Il y avait des terrains qu'on appelait Frasi. Vous savez Katumba Bertin, l'ancien de Mazembe. L'ancienne Mazembe. J'ai joué avec lui. Ah bon? Dans Frasi. J'ai joué avec lui dans Frasi. Dien Thomasengo, l'ancien joueur de Mazembe, Oui. était ramasseur de ballons dans l'actuel stade de Mazembe. Et il s'entraînait comme ça, il s'entraînait, et il est devenu un grand joueur. C'est-à-dire l'organisation. Merci beaucoup. Avant l'organisation, il faut d'abord planifier. Il faut qu'il y ait même les rencontres interuniversitaires. Vous avez les anciens joueurs qui ont fait la gloire, qui venaient des sites universitaires. Oui, oui, à l'Unikin, moi j'ai vu des grands Qui joueurs venaient des sites jouer universitaires. dans des grands clubs qui venaient de l'Unikin. Mais regardez nos joueurs d'aujourd'hui. Dès qu'ils terminent de jouer au football, il va où? Il va aller chercher, je ne vais pas faire la promotion de la bière, mais la bière. Merci Au lieu beaucoup. de prendre le lait, L'émission est terminée. rien ne peut sortir de bon lorsque nous avons des types de... Regardez aujourd'hui, les jeunes étudiants, quand ils jouent, c'est comme si c'était des vieilles gloires. Un jeune de Un 18 jeune ans, étudiant. il est fatigué. Et il te dit, je suis... Vieille gloire. Non, non, pas vieux. Messi, toi. Messi. Non, non, pas Messi. Il y a un terme là, il dit, je suis vétéran. Vétéran. Mais comment quelqu'un de 20 ans, 25 ans, il est devenu vétéran? Alors Mbappé, à 20 ans, vous brille et il compte des millions. Toi, à 20 ans, pourquoi? Parce que lorsqu'il termine, ils vont sur une terrasse là quelque part, Parce que ça ils fait rire. prennent la bière. Ils ont vérité, hein. Non, ils ont Et monsieur vérité. Sili. Et monsieur Sili, mais en tout cas, on peut s'en efficer que Non, message. c'est grave. baleki na biso mosusu bazosala misala yango ya koluna oyo mbala mosusu bazolanda français te bapara mosusu mbala mosusu mpe bazolanda français te topesa bango message na fiske na lingala Basoda bakoti na engagement Non, les la militaires. détermination oyo ya lelo ya gouvernement pour que bana nyonso bakokuta bango na balabala bazosala désordre oyo ya kuluna bakotia bango maboko. bakotia bango maboko non seulement kotia bango maboko mais bakozwa punition oyo ekosala ke même famille ekoregrete. Et je crains que et akokoma ti bakoma mpe na famille parce que soki yo parent oyebi kobongisa comportement mwana no malamu na balabala te. Donc batia na mitu na bango ke oyo basali mikolo oyo soki bameki lisusu eza lisusu bapolisier te Te bazwi mbano. eza e bapolisier e bamilitaire soki bazwi yo esika okokende yo moko nde kocomprendre Ok. conséquence Pius. olobate koyebaki te mais En Swahili? baavertire yo Moi, bapesi je yo voulais message dire en Swahili, En Swahili, oui. nunaambia watoto wote wa Congo wale wanaiwaka mabengo na kamata mipanga ile banaita machette en français, Dieu ya kumiza ya kukata migono ya kupasula batumbo Kata ya migono, kata wadada maboko. yabo
haiko vizuri. Sasa hivi serikali ya government inakamata ba serikali ya kusema kijana wote ule watakuta balabala, ukuye na mpanga, ukuye na kisu, ukuye na sila, kama hauko policier hauko militaire, marabo batamalizana na wewe. Ndio mimi nasema nyie wazazi mkinge batoto yenu. Ndio vile. Mugini hii ni mugini mzuri sana. Très bien. Haiko wakati yote. Merci mon frère. Kutosha tu sura mubaya ya mugini kule tu beko na uwa batu kule no. Kama unaya kama mtoto yako ana na kitu ya yeye kufanya, hasome masomo, umutie hata kufazi kule, atengeneze hata ba groupe électrogène. Ndio vile. Merci. Bagari, ba moto. Merci Voilà, beaucoup. kukamata Roland Romain. kuwa batu kubalabala. Je vais rendre l'antenne. Ça, c'était la partie sensibilisation. Est-ce que on a sikilizana? Munasikia? Hein? Est-ce qu'on se comprend? Quand moi je vous parle de choses comme ça, c'est que j'étais dans le couloir, j'ai entendu ce qui se prépare contre vous. Donc soyez responsables. Je vais terminer en français. Merci à Romain Makonda, nos excuses à Doudou pour ces petits Moro Nzambe pour les petits désagréments. On a décalé de 4 minutes, ce n'est pas bon. Et à toute l'équipe technique qui nous a soutenus. À vous aussi, chers auditeurs et téléspectateurs, d'avoir été de nôtres. On prend ce rendez-vous à 18h pour la rediff, 9h30. C'est pour le nouveau numéro demain. Bonne évasion sur les antennes des canaux.